Il a été révélé que le président américain Donald Trump était conscient de la gravité du nouveau coronavirus dès février de cette année, mais a délibérément minimisé la menace de l'épidémie, ce qui a suscité de nombreuses critiques. Plus de détails dans la rubrique Media Focus d'aujourd'hui avec mon collègue Xiao Dongzhou. Bonjour Dongzhou. Bonjour Didier. La première question, pouvez-vous nous présenter plus précisément le contexte de cette nouvelle? Eh bien, selon un article du New York Times, le 7 février, le président américain Donald Trump a admis dans une interview avec le célèbre journaliste Bob Woodward que le nouveau coronavirus peut se propager par voie aérienne et est très contagieux, ce qui le rend très dangereux. Cependant, Donald Trump a comparé à plusieurs reprises le Covid-19 à la grippe ordinaire, affirmant que la maladie disparaîtrait automatiquement avec le changement de saison. Pourquoi Donald Trump a-t-il menti au peuple américain? Il a déclaré qu'il ne voulait pas provoquer la panique du public. Cependant, Donald Trump et ses partisans ont minimisé la gravité de l'épidémie, rendant difficile la mise en œuvre des mesures de prévention. Les États-Unis ont ainsi un taux d'infection et une mortalité plus élevé que tout autre pays. Il semble que les conséquences de ces mensonges sont très importantes. Eh bien, tout à fait. Un article du Washington Post souligne que le mépris de Donald Trump pour la sécurité et la vie des Américains est choquant. Trump a assuré à la population américaine que le nouveau coronavirus disparaîtrait rapidement de manière magique et que le port du masque ne serait pas obligatoire. Il a d'ailleurs encouragé les États à rouvrir leurs économies. Cependant, Donald Trump savait que sa déclaration était fausse. Ces mensonges et actions qui minimisaient délibérément la menace de l'épidémie ont créé un faux sentiment de sécurité et ont fait rater la période critique de contrôle de l'épidémie aux États-Unis. Si Trump pouvait agir honnêtement et mettre en œuvre des mesures simples de prévention, cela n'aurait pas coûté la vie à tant d'Américains. Et les médias internationaux, comment voient-ils l'inaction de Donald Trump dans cette affaire? Un article de la BBC déclare que les dirigeants d'État devraient comprendre l'équilibre entre le combat contre l'épidémie, contre la pandémie, et le faire sans créer de panique. Au cours de la propagation de la pandémie du Covid-19, les dirigeants de nombreux pays se sont rendus compte que ce n'est qu'en faisant comprendre au public la grave menace du virus qu'ils peuvent lutter efficacement contre l'épidémie. Cependant, Donald Trump a choisi de minimiser délibérément le danger du nouveau coronavirus, espérant que les Américains le considèrent comme un leader fort et votent pour lui à nouveau lors de la présidentielle. À cet égard, Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle et ancien vice-président des États-Unis, a qualifié l'inaction de Trump de trahison du peuple américain. Et finalement, les médias, comment voient-ils ou bien qualifient-ils la réponse de Donald Trump face à la pandémie? Eh bien, en tout cas, CNN a qualifié la réponse de Trump de trop mauvaise. Le nombre d'infections et de décès dus au Covid-19 aux États-Unis continue d'augmenter. Des experts estiment que Donald Trump a toujours placé ses objectifs politiques devant la sécurité publique et a pris une série de mesures inappropriées pour riposter à l'épidémie. Tout d'abord, Scott Atlas, conseiller médical nommé par Trump, a peu d'expérience dans le domaine des maladies infectieuses et sa stratégie d'immunité collective a aggravé la situation. En deuxième lieu, l'administration Trump a demandé au Centre de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis de publier les nouvelles directives, déclarant que les patients asymptomatiques n'ont pas besoin de subir de tests d'acide nucléique. De plus, pour remporter les élections présidentielles, Trump a continuellement exercé une pression politique sur le développement de vaccins, amenant de nombreux Américains à perdre confiance dans la scientificité des vaccins. Merci beaucoup, Dongzhou, pour toutes ces informations.